Capricorne, la version de vous qu'ils ont autrefois essayé de détruire ressuscite enfin, et cette fois, vous revenez plus fort qu'avant. Ils croyaient qu'ils vous avaient brisé. Mais si vous regardez un peu plus en profondeur ce qui a véritablement brisé cette année-là, vous verrez quelque chose de très différent. Ce n'était pas ta colonne vertébrale. Ce n'était pas ton esprit. Ce n'est pas cette partie de vous qui se lève encore à 5 heures du matin même quand il n'y a personne pour vous applaudir. Ce qui s'est réellement brisé était quelque chose de beaucoup plus calme que tout cela, quelque chose qui était déjà fracturé depuis très longtemps avant que quelqu'un n'exerce finalement suffisamment de pression dessus pour terminer ce qui avait déjà commencé. Ce qui a brisé, c'est votre volonté de continuer à accepter moins que ce que vous méritiez. De nombreux Capricornes se souviennent peut-être d'une période très précise de leur vie. Une saison où le téléphone ne sonnait plus comme avant. Lorsque les mêmes personnes qui vous félicitaient pour votre fiabilité ont soudainement commencé à vous qualifier de difficile au moment où vous étiez épuisé. Quand tout le monde admirait ta force jusqu'au moment où tu demandais enfin quelque chose en retour. Et tu n'as pas crié. C'est la partie dont personne ne parle vraiment. Vous ne vous êtes pas effondré publiquement. Vous êtes rentré chez vous. Vous fermez la porte derrière vous. Et vous avez géré tout de la même manière que vous avez toujours géré les choses, en privé, complètement et par vous-même. Alors les gens pensaient que tu allais bien. Ou peut-être qu'ils pensaient que vous aviez fini. Et honnêtement, il y a peut-être eu une période où même vous n'étiez pas certain de laquelle était réellement vrai. Mais quelque chose se passe dans ce silence. Quelque chose qui ne fait pas d'annonce à son arrivée. Quelque chose de lent, de têtu et de presque géologique dans sa manière de se développer. Comme une montagne qui ne gaspille pas son énergie à se disputer avec la météo. Il y reste simplement assez longtemps pour survivre à la tempête. Voici donc la question qui mérite votre attention au cours des 20 prochaines minutes. Et si le chapitre qui a failli détruire votre confiance en vous était en réalité celui-là même qui vous a fait découvrir la force que vous portiez depuis le début ? Parce que si cela est vrai, et cela pourrait très bien être le cas pour de nombreux Capricornes, alors la personne qui sort de cette saison n'est pas la même personne qui y est entrée. Et les gens qui se souviennent encore de votre ancienne version n'ont absolument aucune compréhension de ce qui va suivre. Parlons de qui tu étais. Non pas parce que cette personne mérite la honte, mais parce qu'elle mérite d'être honorée. Et une fois qu'on leur rend hommage, on peut enfin comprendre exactement ce qui leur est arrivé. La version de vous dont ils se souviennent était toujours en avance, toujours préparée et portant généralement quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Cette personne a tenu des promesses que d'autres avaient déjà oubliées. Cette personne a répondu à l'appel d'urgence à 23 heures du soir et n'a jamais évoqué le fait qu'elle avait elle-même eu une journée difficile. La version de vous dont ils se souviennent était celle de quelqu'un qui travaillait tranquillement. Il n'y a eu aucune annonce. Aucune bobine de surbrillance. Pas besoin de montrer constamment à tout le monde ce que vous accomplissiez. Vous avez construit des choses dans les coulisses et avez ensuite permis à d'autres personnes de se tenir devant ce que vous aviez créé. Vous étiez le responsable. Celui qui est fiable. La personne que tout le monde croyait capable de tout gérer. Et voici ce qui est étrange dans le fait de devenir la personne qui peut toujours tout gérer. Finalement, les gens arrêtent de se demander si vous devriez avoir à vous en occuper. Ce n'est pas nécessairement de la cruauté. Parfois, c'est simplement la nature humaine. Les gens s'habituent à la version de nous qui continue à donner sans demander grand-chose en retour. Le confort est calme. Le confort n'est pas toujours au rendez-vous. Le confort s'assume. Et ainsi, la fidélité que vous avez apportée a commencé à revenir en petite quantité. L'effort que vous avez déployé vous est revenu avec moins d'effort. Et pourtant, vous avez continué à répéter la même phrase que vous vous dites probablement depuis que vous êtes jeune. C'est bien. Je l'ai. De nombreux Capricornes peuvent comprendre un type d'épuisement très particulier. Je ne parle pas de fatigue physique. La fatigue physique est quelque chose que vous pouvez surmonter. C'était quelque chose de différent. C'était l'épuisement qui vient du fait d'être constamment nécessaire tout en se sentant rarement vraiment connu. Peut-être l'avez-vous reconnu grâce à une amitié qui n'apparaissait que lorsque quelque chose n'allait pas. Peut-être que cela s'est manifesté au sein d'une famille qui traitait votre compétence comme une obligation plutôt que comme quelque chose qu'elle devrait apprécier.
Peut-être que cela s'est produit dans une relation où votre stabilité était confondue avec l'absence de besoins personnels. Ou peut-être que cela s'est produit au travail, où le travail que vous aviez accompli a fini par porter le nom de quelqu'un d'autre. Et quelque part à l'intérieur de tout cela, lors d'une nuit tout à fait ordinaire, sans rien de dramatique, sans éclair, sans grande révélation, peut-être seulement la lumière de la cuisine et une tasse de café qui avait déjà disparu. LD, une question a finalement fait surface. C'était une question que vous évitiez depuis des années. J'ai été fort pour tout le monde. Mais qui a été fort pour moi? Vous ne saviez peut-être pas comment répondre. La plupart des gens ne le font pas. Mais voici ce que tant de gens ne parviennent pas à comprendre au moment où cette question apparaît enfin. Cette question ne prouve pas que vous êtes faible. C'est le bruit de quelque chose de vieux qui commence à se briser. Et très souvent, cela arrive juste avant que tout ne commence à changer. La transformation ne se produit presque jamais comme le montrent les films. Il n'y a généralement pas de discours dramatique. Aucune table n'est renversée. Pas de sortie spectaculaire dont tout le monde se souvient et dont tout le monde parle depuis des années. Vue de l'extérieur, la véritable transformation est presque embarrassante et ordinaire. Il ne s'agit souvent que d'une décision prise seule, dans une pièce où personne d'autre n'est présent. Imaginez ce moment. Il est tard. Probablement beaucoup plus tard que prévu pour rester éveillé. La maison est devenue complètement immobile. Ce type particulier de silence dans les maisons semble se développer après minuit, lorsque même les appareils semblent presque écouter. Votre téléphone repose face contre terre sur la table. Et vous l'avez placé là délibérément parce que le vérifier avait commencé à donner l'impression d'attendre que quelqu'un d'autre rende un verdict sur votre valeur. Vous en aviez assez d'être jugé dans une salle d'audience dans laquelle vous n'aviez jamais accepté d'entrer. Et à cette heure-là, vos souvenirs font exactement ce qu'ils ont tendance à faire. Ils rejouent. Mais ils ne rejouent pas forcément les grands moments. Au lieu de cela, ils ramènent les petits détails. Le ton utilisé par quelqu'un lorsqu'il vous parle. L'expression sur le visage de quelqu'un que vous prétendiez ne pas avoir remarqué. Ces 3 secondes d'hésitation avant que quelqu'un ne vous défende ou choisisse de ne pas le faire. Vous rejouez les arguments. Vous reconstituez les preuves. Vous créez le message dans votre esprit, celui que vous savez déjà que vous n'enverrez probablement jamais. Et puis, quelque part en chemin, quelque chose d'inhabituel se produit. Le bruit s'arrête enfin. Pas parce que tu as tout résolu. Pas parce que vous avez soudainement compris toutes les questions sans réponse. Il s'arrête parce que vous n'avez tout simplement plus d'énergie pour continuer à le nourrir. Et dans ce silence complètement vidé, une pensée surgit. Mais cela ne ressemble pas à une pensée ordinaire. C'est plutôt comme si quelque chose avait été placé directement entre vos mains. Je ne peux pas continuer à m'abandonner simplement pour mettre les autres à l'aise. C'est ça. C'est tout le tournant. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a personne à proximité pour vous féliciter. Et si cela vous semble familier, vous comprenez peut-être déjà ce qui s'est passé par la suite. En apparence, absolument rien ne s'est passé. Tu es allé dormir. Vous vous êtes réveillé. Vous êtes allé travailler. Vous avez continué votre routine habituelle. Personne n'a rien remarqué de différent. Mais au fond de tout, quelque chose avait changé. De la même manière, le sol peut se déplacer sous la surface bien avant que les personnes situées au-dessus ne ressentent le changement. Vous n'avez pas décidé de vous venger. Et c'est important. Parce que la vengeance vous maintient émotionnellement connecté à la personne qui vous a blessé. Cela fait de leur réaction votre destination. Au lieu de cela, vous avez pris une décision bien plus dangereuse pour l'ancien arrangement. Vous avez décidé que vous aviez fini d'auditionner pour être accepté. Et c'est là que tout commence à changer. Parce que lorsqu'une personne arrête d'auditionner pour obtenir l'approbation, elle devient beaucoup plus difficile à contrôler. Maintenant, quelqu'un a probablement remarqué la différence. Et quelqu'un a probablement donné un nom à cette différence. Ils vous ont peut-être dit. Vous avez changé. Vous avez froid. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez. Mettons cela de côté, car la distinction est importante. La froideur est l'absence de sentiment.
La froideur, c'est ne pas se soucier de ce qui arrive à qui que ce soit. La froideur, c'est se sentir à l'aise avec le fait de causer des dégâts. Ce n'est pas ce qui vous est arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez finalement commencé à voir clairement les situations. Et pour les personnes qui ont profité de votre mauvaise compréhension de ces situations, votre nouvelle précision peut ressembler exactement à de la froideur. Vous avez peut-être réalisé que vous ne vous expliquez plus de la même manière qu'avant. Pas parce que tu caches quelque chose, mais parce que vous avez enfin reconnu que certaines personnes ne posent pas réellement de questions. Ils mènent une enquête. Et le verdict avait déjà été prononcé avant même que vous ouvriez la bouche. Vous commencez à comprendre que la paix n'exige pas toujours une explication. Peut-être avez-vous aussi remarqué que vous avez arrêté de courir après. Le message sans réponse reste sans réponse. Il était une fois, vous auriez peut-être envoyé un autre message. Puis un autre. Peut-être vous êtes vous-même excusé pour le premier message simplement parce que vous vouliez rétablir la connexion. Maintenant, vous permettez au silence de rester exactement là où il est. Et vous permettez à ce silence de communiquer tout ce qu'il communique. Vous pouvez avoir aussi réalisé que vous aviez arrêté de négocier une place aux tables où votre présence était toujours conditionnelle. Et peut-être que quelque chose d'autre vous a surpris. Vous avez découvert que vous pouvez être incroyablement chaleureux envers les personnes qui ont véritablement mérité cette chaleur tout en restant complètement insensible aux personnes qui ne l'ont pas fait. Les deux choses peuvent exister en même temps. Ce n'est pas une contradiction. C'est ça le discernement. Vous pouvez avoir un beau cœur sans en donner à chacun un accès illimité. Cette phrase prend environ 3 secondes pour être prononcée. Il faut parfois 10 ans pour vraiment comprendre. Voici une autre partie qui mérite votre attention. Les frontières ne sont pas des murs. Un mur maintient tout le monde dehors en permanence et ne se soucie pas de savoir qui se tient de l'autre côté. Une frontière est différente. Une frontière a une porte. Et c'est vous qui tenez la poignée. Il y a des gens à qui vous ouvrez cette porte immédiatement. Il y a des gens qui peuvent frapper pendant très longtemps. Et il y a des gens à qui vous ne pourrez peut-être plus jamais ouvrir cette porte. Et vous êtes autorisé à faire ce choix. Parfois, la distance n'est pas une punition. Parfois, la distance est une protection. Ce n'est pas un message que vous essayez de leur envoyer. C'est une promesse que vous tenez enfin avec vous-même. Et peut-être que la partie la plus étrange de tout est la suivante. Les personnes qui respectent véritablement vos limites n'ont jamais été celles contre lesquelles vous aviez besoin de vous protéger. La confiance ne revient pas de la même manière qu'elle a disparu. Quand la confiance est partie, elle est partie bruyamment. Il s'est brisé en morceaux. Il a disparu à travers des moments précis que vous pourriez probablement encore identifier si vous y réfléchissiez suffisamment longtemps. Mais quand la confiance revient, c'est quelque chose de complètement différent. Cela revient tranquillement. Sans cérémonie. Sans faire d'annonce. Cela revient à travers des décisions ordinaires qui sembleraient complètement insignifiantes à quiconque regarde de l'extérieur. Vous commencez par le remarquer dans de petits endroits. Vous réalisez que vous n'avez pas répété une conversation entière dans votre tête avant de l'avoir réellement. Vous remarquez que vous avez dit non, et ensuite vous n'avez pas passé les 4 heures suivantes à construire une explication détaillée des raisons pour lesquelles vous étiez autorisé à dire non. Vous remarquez que quelqu'un a été déçu par vous, d'une manière ou d'une autre, vous avez pu accepter sa déception sans devenir vous-même instable. Vous avez pu les laisser ressentir ce qu'ils ressentaient sans vous déchirer immédiatement, juste pour que tout se passe à nouveau bien. Voilà à quoi ressemble réellement le retour de la confiance. Écoutez attentivement la différence. L'ancienne version de vous disait « J'espère qu'ils m'accepteront ». La version de vous qui émerge maintenant dit « Je m'accepte ». Leur avis est une information. Ce n'est pas un verdict. L'ancienne version demandait « Que vont-ils penser ?» La version de vous qui se présente pose désormais une bien meilleure question. Cette décision honore-t-elle la personne que je deviens ? L'ancienne version de vous croyait que vous deviez faire vos preuves. La version émergente n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, car l'œuvre elle-même parle et l'œuvre n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour la traduire. L'ancienne version négociait avec des personnes qui avaient déjà pris leur décision.
La nouvelle version reconnaît une porte fermée et comprend quand il est temps d'arrêter de frapper. L'ancienne version mesurait sa valeur par ce qu'elle pouvait transporter. La version qui émerge comprend désormais que vous êtes autorisé à déposer certaines choses. Remarquez quelque chose d'important. Rien de tout cela n'est bruyant. Et c'est exactement le point. Une grande confiance est souvent encore efficace pour quelqu'un. La confiance tranquille n'a plus besoin d'un public. Il existe une certaine forme de stabilité qui ne peut être développée qu'après avoir survécu à quelque chose de difficile. Vous ne pouvez pas faire semblant d'y entrer. Vous ne pouvez pas prendre de raccourcis pour y accéder. Cela vient du fait d'être dans la pire version d'une situation et de découvrir ensuite, de manière sincère et parfois même surprenante, que vous étiez toujours debout quand elle s'est finalement terminée. De nombreux Capricornes peuvent reconnaître le sentiment d'entrer dans une pièce et de ne plus chercher l'approbation des visages autour de vous. Vous ne scannez plus. Vous êtes simplement là. Existez simplement comme soi-même. Être simplement une personne qui a sa place dans la pièce parce que vous y êtes. Vous n'êtes pas devenu plus bruyant. Tu es devenu plus difficile à secouer. Et ce sont deux choses complètement différentes. Examinons cela attentivement, car c'est à ce moment-là que les gens ne comprennent souvent pas à quoi ressemble réellement la force. Il y a des gens qui vous ont exclus. Des gens qui ont décidé quelles étaient vos limites. Des gens qui ont parlé de votre situation avec un niveau de certitude qu'ils n'avaient jamais mérité. Certains d'entre eux voulaient intentionnellement vous faire du mal. D'autres croyaient sincèrement qu'ils étaient simplement réalistes. Mais voici la vérité sur chacun d'eux, et elle est peut-être plus difficile à entendre qu'il n'y paraît. La plupart de ces gens ne pensent plus à vous. Ils ont continué avec eux nos vies. Ils ont leur propre matin difficile. Leur propre cuisine silencieuse. Leurs propres problèmes, invisibles aux autres. Le tribunal que vous traînez sans cesse dans votre tête ne compte qu'une seule personne. Vous. Alors, ce fantasme qu'ils finissent par tout reconnaître, par comprendre enfin leurs actes, par admettre enfin ce que vous vouliez qu'ils admettent, a un prix. Ils placent votre paix dans un compte auquel vous seul avez accès. Seule la croissance personnelle vous apporte réellement quelque chose. Et il y a des choses auxquelles ils n'auront jamais accès, quoi qu'ils voient par la suite. Ils ne sauront jamais ces nuits où, seuls, vous vous demandiez s'il vous restait quelque chose en vous. Ils ne verront jamais le moment où vous avez failli abandonner, puis, sans raison particulière, vous avez décidé de continuer. Ils ne seront jamais témoins de la discipline que vous avez appliquée alors qu'aucun résultat visible ne prouvait encore que vos efforts en valaient la peine. Et c'est l'une des formes de discipline les plus difficiles qui soient. Ils ne verront jamais les choix que personne n'a approuvés. Ils ne sauront pas pour la relation que vous avez rompue alors qu'il aurait été bien plus facile d'expliquer que vous restiez. Ils ne sauront pas pour l'opportunité que vous avez laissée passer parce que l'accepter vous aurait obligé à redevenir une version de vous-même que vous veniez à peine d'enfouir. Ils ne verront pas le travail émotionnel. Ils ne verront pas le désapprentissage. Ils ne verront pas les excuses que vous vous êtes enfin présentées. Ils ne verront peut-être que le résultat. Une personne plus sereine. Une vie plus stable. Quelque chose a surgi là où il n'y avait rien auparavant. Et peut-être appelleront-ils cela de la chance. Ou du timing. Ou simplement une phase passagère. Laissez-les faire. Car c'est là l'essentiel. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule phrase de ces 20 minutes, que ce soit celle-ci. Vous n'avez pas besoin de leur faire regretter de vous avoir perdu. Vous devez devenir quelqu'un que vous ne regretterez plus d'avoir abandonné. Relisez cela lentement. Les années que vous avez passées à vous faire toute petite, c'est ce que vous avez perdu. Pas eux. C'est vous qui vous êtes abandonné en premier. Chaque fois que vous avez accepté de vous faire plus petit pour qu'une autre personne se sente à l'aise, vous vous abandonniez. Et maintenant, cette personne revient. Non pas pour régler de vieux comptes. Non pas pour prouver quoi que ce soit. Mais pour enfin se retrouver.